j'ai vagabonde, poète et chanteur. La femme. J'ai perdu la ronde qui mène au bonheur. Moi j'ai comme un rond. Est-ce que ça c'est possible que les Français puissent aussi chanter en portugais? Non, si, c'est facile. Les hommes et la fille. Il y a un an, on a rencontré Monica Marcela, qui est musicienne et qui a une petite école de musique, Camerati. Et donc, en se rencontrant, on a imaginé un projet. Et là, on est vraiment très très heureux parce que ce projet a fonctionné. Le projet était de faire venir la chorale de la Goutte d'Or pour rencontrer des chanteurs de sa chorale à elle, de mélanger nos programmes français, typiquement français, et typiquement brésiliens. L'échange a été formidable. Les Français ont chanté en brésilien, en portugais, et bien sûr, les Brésiliens ont chanté en français. Pas forcément facile au niveau des langues, mais tout de suite, grâce à la musique, l'échange a été formidable. J'ai accepté de participer à ce projet parce que j'avais déjà vécu 2 projets avec Louise et Patrick Marty. J'avais trouvé les projets très intéressants. Le but et les principes qui tournent autour de ce projet m'intéressent fortement, dans le sens où il y a vraiment une envie je dirais, d'aller chanter avec les autres, d'aider quelqu'un. Et c'est très 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 intéressant de pouvoir aller dans un pays étranger qu'on ne connaît pas et de pouvoir communiquer avec des personnes, même s'il y a cette barrière de la langue. C'est très très intéressant de pouvoir échanger. Oui. Je fais partie de la chorale de la Goutte d'Or. Je suis notamment aussi musicien de la trompette. Et on a fait une démonstration avec Patrick au lycée Pasteur. Les enfants ont adoré. C'était chaleureux. Le but quand on est parti, c'était de donner des cours de guitare à des enfants d'une favela qui habitent à côté de chez Monica. Le premier cours, tous les enfants sont arrivés. On était tous un peu timides, on va dire. Salut. D'accord. Voilà. On a fait 2 groupes, une partie solfège et une partie pratique. Et ensuite, rapidement, on les a fait jouer. La main, c'est bon la main. Vous voyez, les plus grands qui faisaient beaucoup de progrès entre les cours et que ça leur plaisait, qu'ils étaient très attentifs, qu'ils écoutaient bien à ce qu'on disait. Les plus petits, c'était plus difficile parce que c'était vrai. Ça devait être dur pour eux d'être concentrés pendant 1 heure et de vraiment faire attention à ce qu'on disait. Le projet aussi au niveau des enfants et l'initiation à la guitare a très bien fonctionné. C'était un petit peu une aventure puisqu'on ne connaissait pas les enfants, ils n'avaient évidemment jamais fait de musique. Et les jeunes Français se sont bien débrouillés, ils ont été motivés, se sont bien occupés d'eux. Et ces enfants, issus d'une petite favela juste à côté de l'école de musique de Monica, sont venus à tous les cours, ils étaient présents. Et ils ont pu commencer à jouer un peu de guitare et on les a sentis vraiment très motivés. Ensuite, nous avons eu la chance d'aller dans la favela, dans le quartier où ils habitent, rencontrer la présidente, responsable des enfants,
de ce quartier, qui nous a témoigné de tout son soutien et vraiment de tout le soutien des familles, ce qui nous porte à espérer que ces enfants continuent la musique toute l'année jusqu'en 2018, où là on prévoit un premier rendez-vous, un premier échange avec les enfants cette fois-ci, les élèves de l'atelier musical des Trois Tambours et puis les élèves de la Camerati Casa del Cultura. Et on espère pouvoir arriver à monter ce projet en 2018. Voilà, donc on vous donne rendez-vous pour ce beau projet. Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, mais leurs chansons se mêlent au clair de lune. Mais leurs chansons se mêlent au